l'eau qui n'était pas potable devient potable. C'est quoi cette formule chimique? On a juste jeté le bois. Le bois a tout transformé. Il en est de même pour Jacob. Jacob se retrouve chez Laban. Il y avait une différence entre le troupeau de Laban et le troupeau de Jacob. La différence était où? Le troupeau de Jacob prenait de l'eau. Et dans cette eau, dans leur nourriture, il était jeté du bois. Le mariage de celui où il y a la croix et là où il n'y a pas la croix, et Banaka. Dis à ton voisin, si Kanzambaza. Alléluia. Le mariage avec la croix et le mariage sans la croix, quand tu regardes, tu sais. Quand tu les regardes, tu sais qu'ici il y a la croix. Mais il y a des mariages quand tu regardes. C'est comme Jacob et Laban qui regarde. Mais comment ça se fait chez moi? Il n'y a pas de signe de tacheté sur le troupeau. C'est quoi le secret de cet homme? Comment dans son mariage ils sont heureux? Ils sont parce que leur secret c'est l'œuvre de la croix. Change ce qui était amer devient sucré. L'importance de l'œuvre de la croix. Le désert nous apprend cela. Je vais courir. Alléluia. Vous allez lire à la maison Hébreux chapitre 2 le verset 3. Et nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 18. Ça je peux lire. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Quand on parle de la croix, les autres ne comprennent pas. Comment on met le bois. Toi, tu ne comprends pas ces choses. C'est la chimie céleste. Toi, tu ne peux pas comprendre. Prends dans ton mariage. Ramène l'œuvre de la rédemption. Mets l'œuvre de la rédemption dedans. Et tu verras. Je parlais avec un couple un jour. Le couple avait besoin d'un enfant. Et ils avaient déjà des enfants, ils avaient des filles, pas des garçons. Il me dit, prophète, je veux que Dieu me donne maintenant un garçon. On n'a que deux filles. On est allé voir des médecins, on nous a donné des formules. Et je ne peux pas donner ici, je ne suis pas marié. Ça ne marche pas. Je l'ai dit, cette fois-ci, faites un culte. Vous allez vous mettre à genoux, vous priez. Seigneur, je vais me mettre ensemble avec ma femme. Mais cette fois-ci, nous te mettons au centre. Donne-nous un fils. Et ils ont fait les restes. Et après, la femme est tombée enceinte. Jumeaux. Des garçons. Lorsque tu mets Dieu au centre, Dieu répond toujours. Alléluia. Ce genre de choses, c'est une folie pour les non-croyants. Comment on veut faire l'enfant? On doit prier encore Dieu. Dieu a déjà dit multipliez-vous, soyez féconds. Mais il est possible d'orienter par la prière. Si je te bénis, tu acclames fortement pour le Seigneur. Je saute, quatrième point et avant-dernier, je termine. Je vais aller vite. Le désert nous met face aux exigences de Dieu. Dans le désert, on ne vit plus
selon nous, hauishi gisi wewe unataka, mais on vit selon les exigences de Dieu. unaishi sawa sawa na shurti na kanuni za Mungu. Dans le désert, Ndani ya jangwa tu n'es pas décideur. wewe hauamui, hapana. Dans le désert, c'est Ndani ya Dieu qui jangwa, décide tout sur ta vie. ni Mungu ndio anaamua yote kwa ajili ya maisha yako. Alléluia. Amina. Dis à ton voisin, dans le désert, c'est Dieu qui décide Ambia tout jirani yako, pour ndani ta ya vie. jangwa ni Mungu anaamua. Alléluia. Le verset 25. Excusez-moi, on était en 1 Corinthiens. Exode chapitre 15, verset 25. Au nom de Jésus. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Alléluia. Amina. Dieu a donné les lois et les ordonnances. Mungu C'est-à-dire, alipana Dieu sheria leur yake. impose Anawashurutisha Mungu verbalement kwa comment kusema vous devrez vous comporter. namna gani C'est dans watakamata. le désert qu'il faut écouter Ni Dieu. ndani ya jangwa ndio tunapaswa kumsikiliza Mungu. Est-ce que je parle à Je quelqu'un? naongea na mtu. Quand tu traverses le désert, c'est à ces moments-là que tu dois dépendre totalement des exigences de Dieu. Si Dieu dit à genoux, à genoux. Si Dieu dit sacrifice, Mungu sacrifice. anasema magoti magoti, sadaka sadaka. Mais souvent le désert nous éloigne de Dieu. Alors que Mara le nyingi désert jangwa doit inatuepusha nous na Mungu. rapprocher de Na Dieu japo pour jangwa faire sa volonté. inapaswa kutusogeza karibu na Mungu kufanya mapenzi yake. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je naongea na mtu. Le verset 25 nous dit, c'est là que Dieu donne le loi, certaines lois oralement et certaines ordonnances. Amina. Alléluia. Yes. Dieu montre à Israël comment marcher, comment se comporter. Mungu anaonyesha Israeli namna gani watatembea, namna gani kujikamata. C'est là que l'homme se conforme aux exigences de Dieu. Ni pale mtu anatii kwa shurti na kanuni za Mungu. Et lorsque tu réponds aux exigences de Dieu, le verset 26, ma soeur lit. Verset 26 au nom de Jésus, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses C'est-à-dire quand tu yeux, marches selon les ordonnances et les lois, yes. les plaies, Si tu prêtes à l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. est-ce que tu parles? Est-ce que tu comprends ça? Unaelewa hiyo mambo? Si tu suis cela, Kama unafuatana na c'est hiyo, là que tu as la révélation ni pale de unapata ufunuo Jéhovah Rapha, ya l'Éternel Jéhovah Rapha, qui Mungu guérit. ambaye Tu ne peux pas anakuponya. avoir cette révélation si tu ne suis pas les ordonnances. Hawezi Si tu ne pata hiyo marches pas ufunuo selon kama la utembee loi de Dieu. sawa sawa na sheria za Mungu. Alléluia. Amina. Tu ne seras pas frappé comme les autres. Hautapigwa kama wengine, hapana. Alors, Hasa si tu refuses de suivre ces ordonnances, kama unakataa hasa les kufuatana nayo, maladies vont te frapper. J'aimerais dire à quelqu'un qui ningependa traverse le niambie désert. mtu ambaye anapitia jangwa. Dans le désert, il y a des maladies, il y a des épidémies qui viennent. Ndani ya Mais si jangwa tu ne kuna veux pas magonjwa. être atteint par ces épidémies, Kama haupendi hiyo magonjwa ikufikie, observe les lois angalia kwa makini et sheria. les ordonnances de Dieu. Na C'est-à-dire, kanuni za Mungu. reste à l'écoute de Dieu. Baki ukisikiliza Mungu kabisa. Amina. L'écoute de Dieu, ce n'est pas seulement qu'on vient te dire Dieu me dit. Kusikiliza Les Mungu haiko tu prédications kukwambia qui Mungu sont anasema. prêchées, ce sont des directions que Dieu te donne Mahubiri yote ambayo inafundishiwa inakuwa ni mwelekeo Mungu anakupatia, pour que tu ne sois pas frappé de maladies ili usipigwe kwa magonjwa que tu as vues en Égypte. ambayo uliona huko Misri. Pour que tu ne sois pas frappé de la maladie que tu as vu ta mère souffrir. Ili usipigwe kwa hiyo magonjwa ndio ilipiga mama yako. Pour que tu ne sois pas frappé de la maladie que tu as vu ton grand-père souffrir. Ili usipigwe na hiyo magonjwa ambayo babu yako Pour alipigwa. que tu ne sois pas frappé de la maladie que tu as vu ta copine souffrir. Ili usipigwe na hiyo magonjwa ambayo uliona rafiki yako binti akipigwa La na. différence, toi, tu observes et tu suis les ordonnances de Dieu. Utofauti ni kusema wewe unafuatana na sheria na kanuni za Est-ce Mungu. que je na parle à unazitii. quelqu'un? Je, naongea na Est-ce mtu. que je parle à quelqu'un? naongea na C'est mtu. là que Dieu te guérit. Ni pale Mungu Et c'est là anakuponya. qu'il démontre qui il est. Il Ni dit, pale anaonesha yeye je ni suis nani. l'Éternel Dieu qui te guérit. Anasema ni mimi Mungu wa milele, Mungu wako ambaye nakuponya. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce que je bénis quelqu'un? Je, nabariki mtu. Voilà, je vais courir, je vais courir, je vais courir. Nitakimbia.
Prenons les derniers points. 5e point. Nous découvrons qu'il y a une récompense après le désert. Le désert nous apprend à découvrir qu'après chaque épreuve, il y a une récompense. Alléluia. Le verset 27, ma soeur. Verset 27, au nom précieux de Jésus. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Alléluia. Amen. 12 palmiers, sources d'eau. Regarde comment Dieu les a amenés. Il n'y a pas d'eau. Il y a de l'eau. Mais cette eau est amère. Ça nous enseigne la persévérance. Il y a ceux qui ont dit non déjà quand ils ont vu qu'il n'y a pas d'eau. Mais ceux qui ont persévéré, il n'y a pas d'eau, on reste quand même. On reste. Ah, il y a de l'eau, mais cette eau est amère. On reste. Il y a les directives qui viennent. Dans le verset 25, prenez le bois, mettez dans l'eau. On met le bois dans l'eau, on prend de l'eau. Après on avance, il y a maintenant toute une source d'eau. La récompense de ceux qui ont persévéré. Et j'aimerais dire à quelqu'un, malgré l'épreuve que tu rencontres dans le désert, sur les chemins de Canaan, tiens bon et persévère. Alléluia. Tiens bon, tu arriveras à Élim. Ne t'arrête pas à Mara. Derrière Mara, il y a Élim. Et à Élim, il y a une source. À Élim, il y a l'abondance. Bien-aimé, dis à ton voisin, ne t'arrête pas à Mara. Ne t'arrête pas à Mara. Avance, il y a Élim devant. Alléluia. Amina. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 12, le verset 7. Supportez les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Amen. Certains châtiments, c'est juste des choses qui te rapprochent de ta bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, ne lâche pas. Tiens bon. Tiens bon. Tu es presque à Élim. Dis à ton voisin, Élim n'est plus loin. Élim n'est plus loin. Élim est juste à côté. Persévère. Persévère. Que rien ne te décourage. Persévère. Persévère. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, le verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Laisse-moi te dire, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et je prophétise pour chacun de nous. Je sais que tu as mal commencé, mais tu finiras fort. Tu as commencé dans la faiblesse. Tu as rencontré le marat. Tu as rencontré des difficultés. Mais la fin justifiera toutes choses. Dieu dit, souviens-toi de Job. Job a traversé plus que toi. Mais la fin de Job, laisse-moi te dire une chose. En Israël, on ne savait pas. Lorsque Jésus traversait des moments difficiles, Jésus souffrait. Jésus traversait des moments compliqués. La Bible dit qu'il était flagellé. Il a transporté la croix. La croix qui pesait. On l'a chicoté. On l'a frappé. C'était la souffrance. Mais cette souffrance, lorsqu'il est monté sur la croix, seulement lorsqu'il a dit, Père, je te remets mon esprit. Il s'est passé quelque chose de merveilleux.
Il s'est passé quelque chose de merveilleux. Il a persévéré. Il n'a pas abandonné. La Bible dit il n'a pas ouvert sa bouche. Il ne s'est pas plaint comme des enfants d'Israël. La Bible dit dans Ésaïe, il ne s'est pas plaint. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a accepté le désert. Il a accepté le châtiment. Pourquoi? Parce qu'à Éden, Dieu a maudit la terre à cause de l'homme. Il dit, cette terre te produira de roses et des épines. Et Jésus prend les épines, la couronne des épines, il met sur sa tête. Et la malédiction qui était tombée sur la terre vient sur sa vie. Et il prend cette malédiction, il ramène à la croix. Et lorsque Jésus mourait, la Bible dit, les rideaux du temple, les rideaux du temple, c'est après, on est venu, on a percé Jésus le côté. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a coulé? Le sang et l'eau. L'eau et le sang, parce que c'est un humain. Tout humain percé. Qu'est-ce qui coule? Mais maintenant, pourquoi l'eau? D'où venait cette eau-là? Vous savez pourquoi? Vous allez, quand vous allez dans une cérémonie d'inauguration, l'autorité suprême prend de l'eau dans un verre. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette quoi? Il jette quoi? De l'eau. Après, il prend un ciseau. Il vient couper les ribans. C'est-à-dire, il inaugure quoi? C'est-à-dire, il démontre que la cérémonie d'inauguration, c'est-à-dire une autre histoire a commencé. Jésus sur la croix inaugurait ton mariage. Jésus sur la croix inaugurait ton travail. Jésus sur la croix inaugurait ta bénédiction. C'est pourquoi l'eau devrait couler et les rideaux du temple qui est comme les ribans devraient se couper pour que tu entres dans ta saison de gloire, tu entres dans ta saison de repos. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Je vais reprendre les 5 points rapidement. Que tout le monde se lève, on va prier. Le premier point, ça nous apprend. Aujourd'hui, on a parlé sur le désert de Tchour. Seulement le désert de Tchour. Ça nous apprend à ne pas idéaliser Dieu. Deuxième point, ça révèle notre identité cachée, qui nous sommes réellement. Troisième point, nous comprenons l'excellence et l'importance du salut. Quatrième point, le désert nous impose les exigences de Dieu. Cinquième point, nous découvrons qu'il y a une récompense après l'épreuve. Tu vas dire à Dieu de soutenir ta foi. Tu vas dire à Dieu que tu tiennes bon. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Malgré la pression du désert. Dis à Dieu, soutiens ma foi que je tienne bon. Commence à prier. Ambia Mungu nasimamia imani yako. Atie nguvu imani yako. Akutie nguvu wewe utakapoenda ndani ya njia ya jangwa. Utakapoendelea ndani ya maisha akutie nguvu. Usiachilie kama wana wa Israeli. Usijililishe kama wana wa Israeli. Usinungunike kama wana wa Israeli. Lakini Mungu akutie nguvu. Paza sauti yako ndani ya maombi tafadhali. Paza sauti kuambia Mungu akutie nguvu ndani ya safari yako ndani ya jangwa. Jangwa kisha jangwa kuna zawadi. Kumbuka ya kwamba kisha jangwa kuna zawadi. Akutie nguvu ili ufikie hiyo zawadi ambayo itakuwa kisha jangwa. Tuko naomba ndani ya maombi. Panda ndani ya maombi. Nous prions le Seigneur, monte dans la prière bien-aimé. Après l'épreuve, après le désert, il y a la récompense. Seigneur, merci. Merci de nous mettre, éternel Dieu. Merci d'élever notre foi. Merci de mettre, éternel, de la force dans notre foi. Parce
Père, merci pour cette parole que tu nous as envoyée ce matin. Merci parce que nous croyons qu'elle a atteint son but. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas me prendre place. Amen. Prophète, merci pour cette parole de ce matin. Je suis convaincu que ça a changé une personne ce matin. Amen. Ce matin, on nous a enseigné de mettre Jésus dans tout ce que nous faisons. Dans ton travail, mets la croix. Dans tout ce que tu seras en train de faire, n'oublie pas de mettre la croix. Amen. Nous arrivons au bon moment où nous voulons offrir à notre Dieu. Tu as bien fait d'acclamer. Tu vas prendre ton offrande et tu vas t'élever avec ton offrande. Lève-toi avec ton offrande, s'il te plaît. Et tu vas prier pour ton offrande. Ceux qui ont apporté leur portion d'alliance, ils vont aussi se préparer. Je t'attends, lève-toi avec ton offrande. Même si tu n'as pas d'offrande, lève-toi. Même si tu n'as pas d'offrande, lève-toi. J'aimerais que tu fasses une prière pendant 1 minute. Que tu dises à Dieu: je ne suis pas venu dans ta présence main vide. Et s'il te plaît, Seigneur, agrée cette offrande. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Élève ta voix et prie le Seigneur. Et si tu as fini de prier, tu vas t'approcher et tu vas offrir à Dieu. Les paniers des extrémités sont pour nos offrandes extraordinaires. Et les paniers 10 milliers, c'est pour l'offrande du prophète. Approche-toi et viens offrir à Dieu avec joie.